Changing the focus of our exchange somewhat as compared to past meetings, today we're going to speak about espionage techniques. Oui, j'ai en effet choisi d'aborder le sujet de la filature et de la contre-filature. C'est l'une des bases de l'entraînement du jeune agent de renseignement à l'occasion de sa formation initiale. Il importe qu'il ou elle soit en mesure d'assurer sa propre sécurité ainsi que celle de sa source. Or, la sécurité de l'agent secret repose sur la défense de ce secret qui l'entoure, justement, sur ses activités clandestines qui doivent rester dans l'ombre. L'agent doit donc savoir s'il est suivi ou non par un service local ou une partie hostile quelle qu'elle soit. Or, pour être en mesure de détecter une surveillance, il faut soi-même connaître les principes de base de la filature. Une surveillance peut s'organiser avec un dispositif plus ou moins solide suivant les cas. Vous pouvez être ainsi suivi par une seule personne. Si la cible ne se méfie pas, cela peut être amplement suffisant. Pour limiter les risques de détection, le suiveur peut décider de travailler sur plusieurs jours sur une portion de l'itinéraire de la cible. Imaginons par exemple un certain monsieur X, qui travaille dans une structure qui intéresse un service local de renseignement. Cet employé devient donc important. Le problème, c'est que l'on ne sait encore rien de lui, en dehors du fait qu'il travaille pour l'entreprise. Qui est-il ? Où se trouve son domicile ? La filature doit permettre de répondre à ces questions. Nous sommes là en présence d'un itinéraire de routine, emprunté chaque jour par l'employé. Si le suiveur est seul, il pourra choisir de travailler le premier jour sur la première partie de l'itinéraire, du lieu de travail jusqu'au métro par exemple. Connaissant désormais la station de métro, le suiveur, le deuxième jour, attendra sa cible à l'entrée du métro et la suivra jusqu'à la station de sortie. Le troisième jour, il reprendra sa filature à partir de la station de sortie jusqu'au trajet à pied qui l'amènera à découvrir enfin le domicile de l'employé. Il suffit de changer d'habit et d'apparence un jour sur l'autre et le tour est joué en toute discrétion, avec un seul suiveur. Mais vous pouvez aussi être suivi par un dispositif plus lourd, allant de 3 à 7 suiveurs qui vont se relayer pour éviter d'être détectés. À savoir même que pour les grosses affaires et les cibles les plus importantes, un service peut très bien mettre en place un dispositif encore plus lourd d'une 30aine de personnes, avec véhicules et motos, postes d'observation fixes, en même temps que des équipes mobiles. Dans ces cas-là, même si vous êtes un agent secret particulièrement sur vos gardes et parfaitement bien formé, vous ne verrez rien. How does it all work? How does a team work to shadow someone? Les principes de base sont simples. Le premier fileur, celui qui est le plus près de la cible, doit garder la bonne distance, ni trop près, ni trop loin, sinon on risque de perdre la cible. Quand on marche dans une rue déserte, la présence du fileur peut se remarquer plus vite. Il faut donc accroître la distance de sécurité. Au contraire, dans un endroit où c'est la cohue, le premier fileur va devoir raccourcir la distance et se coller pratiquement à la cible, sinon on va la perdre. Enfin, si à un moment donné, la cible s'est retournée et a remarqué la présence d'une personne derrière lui, pas de panique. Il faut rester naturel, mais demander que le deuxième suiveur prenne le relais. Comme cela, si la cible se retourne encore, elle ne retombera pas sur le même individu. La demande de passage de relais se fait par un signal discret, convenu avec le reste de l'équipe. Ou alors elle peut se faire aussi à la voix, par l'oreillette du téléphone portable. Bien souvent, motos et voitures sont associées à un dispositif de filature. Il ne faut donc pas croire que, parce que l'on est à pied, on va semer tout le monde en montant rapidement dans un bus ou un taxi, par exemple. Le dispositif de filature va se redéployer plus loin lorsque vous quitterez votre moyen de locomotion. So now that we have in mind the general idea of how to organize a surveillance, how does one go about detecting a trail? Or, in other words, if my jealous and suspicious husband pays a private detective to follow me, how do I go about identifying him or her? Je ne veux pas dévoiler ici les méthodes précises des agents de la DGSE ou des autres services de renseignement, mais je peux aisément vous dresser en gros les principes d'une bonne contre-filature.
S'il faut être quasiment en permanence sur vos gardes, la détection va néanmoins s'opérer à l'occasion d'une phase bien spécifique que l'on appelle dans notre jargon un itinéraire de sécurité. Au cours de cette phase, qui dure entre 15 à 30 minutes en moyenne environ, l'agent doit se concentrer au maximum pour tenter de détecter ses éventuels suiveurs. Il va emprunter un itinéraire qu'il a repéré à l'avance. Il va ensuite se déplacer de point de contrôle en point de contrôle. La plupart du temps, il marche d'une manière la plus naturelle possible, sans se retourner. Voyez-vous, il est très important de faire croire que vous n'avez rien à cacher. Si le détective privé engagé par votre mari revient lui faire le compte-rendu suivant, votre femme a peur d'être suivie et n'arrête pas de se retourner. Elle cache quelque chose, c'est évident. Votre mari va commencer à se poser légitimement des questions. Et c'est la même chose avec un service local qui contrôle un agent secret. Qu'il soit sous couverture diplomatique, déclaré aux autorités du pays, ou envoyé sous une autre couverture en totale clandestinité. Il faut absolument donner l'impression que vous n'avez aucune raison de vous cacher. Peut-être finalement que vous n'êtes qu'un simple chef d'entreprise, comme le laisse croire votre couverture et les brochures des produits que vous proposez à vos clients, que vous avez négligemment laissé traîner dans votre chambre d'hôtel. I see. D'où l'importance des points de contrôle. En haut d'un escalier, ou grâce au reflet d'une vitre sur la devanture d'un magasin, ou depuis l'intérieur d'un café situé juste au coin de la rue et dans lequel vous vous êtes engouffré, vous voilà, pendant une fraction de seconde, en position idéale pour repérer le maximum de personnes derrière vous. Notez alors tout ce que vous pouvez et gardez dans un coin de votre tête toutes vos observations. Puis reprenez votre marche naturelle. Lors du prochain point de contrôle, alors que vous aurez suivi un itinéraire un peu compliqué, mais qui doit rester naturel, si vous repérez encore l'une des mêmes personnes derrière vous, c'est que vous êtes suivi. So how should one react? Eh bien là encore, pas de panique. Faites comme si de rien n'était. Rentrez chez vous ou à l'ambassade, mais surtout, ne vous rendez pas à votre rendez-vous avec votre source. Or else they'll be burned as well. Eh bien oui, automatiquement. And so when the surveillance team numbers up to 30 people, is it hopeless? Is there no chance to detect what's going on? Aucune. Sauf si l'un des membres du dispositif fait une erreur d'attitude. What kind of error? Il y a le petit détail en trop, le petit détail qui tue et qui vous démasque instantanément. Par exemple, si le suiveur réagit trop brusquement à un changement d'itinéraire brutal de la cible et perd de son naturel. Ou si les yeux du suiveur se croisent avec les vôtres, alors que vous êtes dans le fond d'un café et que le suiveur marche devant vous dans la rue. Attention néanmoins à ce petit jeu, on voit rapidement des éléphants roses quand on commence à se méfier de tout le monde. Pink elephants? Oui, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas réellement. Vous êtes sûr que vous êtes suivi et que des policiers en civil vous suivent alors qu'il n'en est rien en réalité. Vous n'avez derrière vous que des badauds dans la rue qui font leurs courses. Vous avez remarqué que si vous regardez des gens dans la rue avec insistance, ils vont commencer à vous regarder eux aussi d'une drôle de manière. Dans ces cas de figure, même la grand-mère qui promène son caniche va vous paraître suspecte. À ce rythme, votre source va vous attendre longtemps. Pour finir, je vais vous faire une petite confidence. Mais avant cela, je tiens juste à préciser les quelques points suivants. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne pour être sûr de ne rater aucun épisode et pour soutenir Talks with a Spy. Vous avez un lien pour le faire à la fin de chaque vidéo. Il n'y a qu'à cliquer dessus. Je m'aperçois que vous êtes une majorité à me suivre sans être abonné. C'est dommage. Vous pouvez également, je l'ai déjà dit, si vous êtes francophone, vous inscrire à la page Facebook et au compte Twitter. Et puis enfin, un petit pouce vers le haut constituera toujours un encouragement à poursuivre l'aventure. Ceci étant dit, voici ma petite confidence. Chaque année, les jeunes stagiaires de la DGSE font l'objet d'un ou plusieurs exercices au cours duquel ils doivent détecter une filature. Le problème pour eux, c'est que l'on ne leur dit pas quand ils seront suivis. Et quand ils sont chargés d'écrire leur compte-rendu à la fin de la semaine, eh bien on s'aperçoit très régulièrement qu'ils ont détecté de parfaits inconnus et qu'ils ont ignoré la véritable filature. Sur ce, bonne fin de semaine à vous
Et évitez de croire que vous êtes forcément suivi dans la rue. En général, c'est pas le cas.